Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la marine chinoise qui renforce sa lutte anti-sous-marine avec son nouvel avion, le Y-8Q. C'est le 7 novembre que l'avion de patrouille anti-sous-marine Y-8Q de la marine chinoise est arrivé à Zhuhai pour une exposition statique du 15e China Air Show, comme l'ont rapporté les médias officiels chinois. Le Y8Q, également connu sous le nom de Guoxin 6, GX6, Yun 8Q ou Cospian 200, représente la première génération d'avions de patrouille anti-sous-marin à voilure fixe de Chine. Développé par Shaanxi Aircraft Corporation, cet avion est basé sur la plateforme Y8F600, également désignée Y9, et propulsé par 4 turbopropulseurs YJ6C, chacun doté d'hélices composites JL4 à 6 pales. Depuis son introduction en 2015, la PLANAF chinoise, force aérienne navale de l'armée populaire de libération, en a acquis plus de 50 unités. Le Y8Q remplit une série de rôles anti-sous-marins, notamment la patrouille, l'inspection, le déploiement sur appel et l'indication de cible grâce à un détecteur d'anomalies magnétiques MAD s'étendant depuis la queue. Le Y8Q remplit une série de missions anti-sous-marines, notamment la patrouille, l'inspection, le déploiement sur appel et l'indication de cible. Il est également doté de divers systèmes spécialisés pour ces missions, notamment un dôme radar spécifique, sphérique au niveau du nez, un détecteur d'anomalies magnétiques MAD s'étendant depuis la queue et une tourelle électro-optique à l'avant d'un fuselage qui abrite une caméra infrarouge à vision frontale FLIR, une caméra CCD TV et un télémètre laser. Les ouvertures de l'avion permettent le déploiement de bouées sonores, y compris les modèles SQ4 et SQ5, et une baie d'armes peut transporter des grenades anti-sous-marines, des torpilles et des grenades sous-marines. Des rapports de sources militaires fournissent un contexte pour les capacités du Y8Q par rapport aux autres modèles. Le Y8Q surpasse les avions anti-sous-marins chinois précédents comme le BE6 et le Chunhong 5 en termes de portée, de temps de vol stationnaire et de vitesse, mais présente des limites par rapport aux autres modèles internationaux. Avec une portée de patrouille d'environ 6000 à 7000 km et une vitesse maximale d'environ 700 km/h, le Y8Q est quelque peu limité par rapport à la portée de 8300 km et à la vitesse de 910 km/h du P8A Poséidon américain. De plus, bien que le P8A est équipé de capacités de missiles anti-navires sous les ailes, rien ne suggère que le Y8Q dispose actuellement de capacités similaires. Des informations récentes provenant de médias militaires chinois confirment également l'armement anti-sous-marin du Y8Q qui comprend des grenades sous-marines aériennes auto-guidées avec guidage par sonar. Ces grenades sous-marines similaires à celles du Zhagon 2 russe sont conçues pour être économiques, pesant environ 120 kg avec une charge militaire de 35 kg. Elle intègre un système de guidage par sonar et déploie un parachute pour la descente, ce qui lui permet d'engager des sous-marins à des profondeurs allant jusqu'à 600 mètres. Ces charges constituent une alternative moins coûteuse aux torpilles anti-sous-marines et peuvent être déployées en grand nombre, créant un motif le long de la route prévue d'un sous-marin pour restreindre les mouvements. L'arrivée du Y8Q à Zhuhai pour le salon aéronautique offre une vue plus large de la stratégie anti-sous-marine de la Chine et du rôle du Y8Q au sein de celle-ci. Auparavant, la marine chinoise disposait de capacités anti-sous-marines à voilure fixe limitée,
s'appuyant sur des hélicoptères comme le Z-9C, le KA-28 et le Z-18. Bien que le Y-8Q opère sur une plateforme de transport, ce qui limite ses performances, il joue un rôle clé dans les opérations anti-sous-marines à terre, avec l'avantage d'une portée de patrouille et d'une capacité de charge utile accrue par rapport à ses hélicoptères. Ces dernières années, le plan a réparti le Y8Q sur ses trois principales flottes, la flotte de la mer de Chine orientale, la flotte de la mer de Chine méridionale et la flotte de la mer du Nord, afin de renforcer leur capacité anti-sous-marine à terre. Les rapports militaires chinois suggèrent un déploiement cible de 100 à 200 unités Y8Q dans ces flottes. Le développement d'un avion plus avancé reste un objectif à long terme, avec des avancées potentielles à tirer des cellules nationales telles que le C919. Un tel avion viserait à remédier aux limitations actuelles en améliorant la portée de patrouille, la charge utile et la capacité globale du Y8Q dans les opérations anti-sous-marines. En plus de ses fonctions anti-sous-marines de base, le Y8Q a démontré ses capacités secondaires lors de récents exercices militaires, où il a été déployé des grenades sous-marines contre des cibles de surface. Cette capacité s'inscrit dans la stratégie de la plan, visant à développer des systèmes polyvalents et moins coûteux pour répondre à différents besoins de défense maritime. Les observateurs notent que le Y8Q pourrait servir à cette fin jusqu'à ce que des plateformes plus avancées soient disponibles, offrant à la plan une couverture continue pour les patrouilles anti-sous-marines basées à terre et une flexibilité opérationnelle dans un état actuel. Bien que le Y8Q fonctionne sur une plateforme de transport, ce qui limite ses performances, il joue un rôle clé dans les opérations anti-sous-marines à terre avec l'avantage d'une portée de patrouille et d'une capacité de charge utile accrue par rapport aux hélicoptères militaires. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.